Bonjour à tous, on va continuer dans une nouvelle leçon de tunisien et comme je disais lors de la précédente vidéo, en fait là dans le module 3 on va essayer de récupérer des dialogues dans un feuilleton tunisien et on va essayer de voir comment on peut décortiquer les dialogues pour avoir des cas pratiques des mots et des différentes conjugaisons et grammaire qu'on avait vues dans les précédentes leçons. Voilà, donc là on attaque un nouveau dialogue. Donc c'est un homme et sa femme en fait qui discutent. Alors, la femme commence par dire Dali, Samahni Aman. Donc Dali, vous avez reconnu, c'est l'homme, c'est le personnage de la série. Donc Samahni, c'est excuse-moi. Donc Samah, c'est excuse. Et Ni, c'est par rapport à moi. Donc s'il te plaît, c'est Aman. On avait déjà vu ça dans une précédente leçon. Et ensuite, elle lui demande Mshit qabelt el-muhami. Donc comme on disait dans les leçons précédentes, en fait, en arabe tunisien, deux verbes qui se suivent, en fait, les deux se conjuguent. Les deux sont conjugués, il n'y a pas la règle deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc là, mshit, donc tu es allé, au passé, le verbe aller au passé, mshit. Qabelt, c'est un autre verbe qui veut dire rencontrer. Rencontrer ou voir dans le sens rencontrer, c'est le verbe meet to meet, M2ET en anglais. Donc tu as rencontré, qabelt, l'avocat el-muhami. Alors, l'homme répond mshit, je suis allé. Donc on va voir déjà juste pour information, l'extrait du feuilleton c'est toujours le feuilleton Maktoub saison 4. Là on est sur l'épisode 1, la deuxième partie et à la minute 1 minute 05, je vous mettrai l'extrait du feuilleton en description, en barre d'infos et vous devez aller au niveau de 1 minute 05. Voilà. Juste, donc là, les mots qu'on retient, c'est samahni, donc excuse-moi. Voilà, quand on s'excuse en tunisien, on dit à quelqu'un samahni. Et quand on s'excuse par rapport à plusieurs personnes, c'est mhouni. Donc c'est par rapport au fait de dire le verbe excuser à l'infinitif, à l'impératif, c'est samah pour un singulier, pour toi, samah, et pour plusieurs personnes, c'est samhou. Donc ni c'est par rapport à moi, samhouni. Voilà. Et on a un nouveau verbe qui est le verbe rencontrer, qabl. Alors, donc là, on va faire un petit peu de conjugaison. Le verbe aller. Donc là, la dame, elle a demandé si il est allé voir l'avocat. Donc mshit avec tu au passé. Donc la deuxième ligne. Et il dit mshit, c'est toujours le verbe aller au passé, mais avec je. Donc c'est le même mot, mais c'est conjugué avec je au passé et conjugué avec tu au passé. Donc toujours avec la règle du passé, it, e, ina, itu, eu, comme on a vu dans les premières leçons. Un petit rappel du verbe aller au présent, c'est nemshi, temshi, yemshi, nemshiu, temshiu, yemshiu. Voilà, toujours les règles de net, te, ye, et pour le pluriel, on finit par iu. Voilà, là un nouveau verbe qui est le verbe rencontrer. Du coup, rencontrer c'est qabl. Au passé, ça fait qablt, qablt, qabl. Qablna, qabiltu, qablu. Donc on avait vu dans les précédentes leçons que parfois c'était it et rien, ina, itu, ou ina, itu, eu.
Et des fois, c'est pas it, mais c'est t collé au verbe. Donc comme là, on a qabl avec t collé au verbe pour je et tu, et rien pour il, et ensuite na, tu, ou. Donc ça, c'est pour la partie passée du verbe rencontrer. Pour la partie présent, c'est toujours la règle de n'étayer pour le singulier et n'étayer et après à la fin ou pour le pluriel. Donc nqabel, tqabel, iqabel, nqablu, tqablu, iqablu. Alors, donc là c'est un verbe intéressant parce qu'on rencontre toujours quelqu'un. Donc là, j'ai pris l'exemple de tu rencontres. Donc tqabel, tqabel, mais ça se dit tqabel, tout collé, tqabel. Donc tqabelni, tu me rencontres moi. Tqablek, tu te rencontres toi. Tqablu, tu le rencontres lui. Tqabelna, tqabelkom, tqabelhom. Tqabelna, tu nous rencontres nous. Tqabelkom, tu vous rencontres vous. Tqabelhom, tu rencontres ils. Tu les rencontres. Donc c'est toujours ni, ek, ou, na, comme, ham pour le COD, comme on a vu dans le complément d'objet direct, comme on a vu dans les précédentes leçons. Voilà, donc on passe à la deuxième partie du dialogue. Donc là, donc, comme vous avez compris, elle avait demandé auparavant à son mari s'il est allé rencontrer un avocat, il a dit qu'il est allé. Et donc là, elle le demande, qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc qu'est-ce qu'il t'a dit? Esh qallak. Esh, donc vous vous rappelez de la leçon du questionnement, c'est toujours CH au début pour le questionnement, ou Esh. Donc Esh pour la question. Qallak, qal c'est dire, donc qal c'est il a dit, et ek à la fin pour montrer que c'est un COD à toi. Donc il t'a dit à toi. Donc esh qallak. Et le mari répond mush lazem nqallak. Mush lazem, c'est une expression qu'on entend souvent en tunisien. Ça veut dire ce n'est pas la peine. Donc quand quelqu'un par exemple propose quelque chose et que l'autre personne dit mush lazem, ça veut dire ce n'est pas la peine. Donc il répond mush lazem nqallak. Nqallak, c'est le même verbe qal mais au présent. Nqallak, nqul, c'est le verbe dire au présent avec je. Nqul, tqul, yqul, nqulu, tqulu, yqulu. Donc nqallak, pareil, le suffixe ek pour dire à toi. Nqallak, à toi. Donc mush lazem nqallak. Alors, donc on a vu un nouveau verbe qui est le verbe dire. Le verbe dire, c'est qul au passé. Donc au passé, ça fait qalt, qalt, qal, qolna, qoltu, qalu. On a vu, comme pour le verbe, comme pour plusieurs verbes en fait en tunisien, parfois on a pour il et il au pluriel, on a une lettre qui n'est pas la même. Par exemple, c'est le O devient A, ou parfois le A devient E. Ça dépend, il y a des verbes qui sont comme ça, des verbes irréguliers. Donc pour le présent, pour le passé du verbe dire, c'est qalt, qalt, qal, qolna, qoltu, qalu. Et pour le présent, nqul, tqul, yqul, nqulu, tqulu, yqulu. Alors, donc, si on reprend le complément d'objet direct, donc ça fait, on va prendre il a dit, donc un cas simple, comme là pour l'avocat qui a dit à Dali, donc il a dit, donc Dali il a dit, l'avocat il a dit. Alors, qali il m'a dit, qallak il t'a dit, qallu il lui a dit, qalna il nous a dit, qalkom il vous a dit, qalhom il leur a dit. Donc on a pris il a dit
et on a ajouté le COD à chaque fois. Alors, donc pour reprendre la phrase que la dame, la femme de Dali a dit, c'est Esh qallak. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, ensuite, le présent, c'est nqul, tqul, iqul, nqulu, tqulu, iqulu. Donc là, si on ajoute le COD, ça fait nqulli, nqullek, nqullu, nqulna, nqulkom, nqulhum. Alors, donc on reprend un peu le dialogue qu'on a vu. Donc, esh qallek, mouch lazem, nqollek. Donc, nqollek, c'est je dis avec le suffixe ek pour je dis à toi, donc je te dis. Ce n'est pas la peine, je te dis. Alors, donc la dame, elle répond Arleh, pourquoi? Voilà, donc on a vu plusieurs prépositions dans cette leçon. Donc pour rappel, la préposition avec, c'est ma. Donc avec moi, c'est ma'aya. Avec toi, c'est ma'ak. Avec lui, c'est ma'a. Avec nous, c'est ma'ana. Avec vous, c'est ma'akom. Et avec eux, c'est ma'ahum. À, c'est li. À moi, c'est liya. À toi, c'est lik. Ensuite, c'est li, lina, likom, lihum. On, c'est biya, bik, bi, bina, bikom, bihum. Et là, ce qu'on a vu dans le dialogue, c'est plutôt, c'est plutôt fi. Donc, fiya, fik, fi, fina, fikom, fihum. Donc, elle a dit, Dali a dit, bled marash fi hachen. Donc, fi, c'est pour dire dans lui, et dans elle, on va ajouter a, fiha. Donc, si c'était masculin, on aurait dit fi, et puisque c'est féminin bled, on va dire fiha. Ensuite, on a aussi vu esh alina. Donc, ale, c'est sur. Donc, aliya sur moi, alik sur toi, ali sur lui, alina sur nous, ali comme sur vous, alihum sur eux. On a beaucoup d'expressions avec ça, avec sur, avec ali. Donc, par exemple, on va dire barsha alik. Barsha, c'est beaucoup sur toi. Beaucoup sur toi, ça veut dire c'est trop pour toi. Par exemple, quelqu'un qui dit barsha alayya, ça veut dire c'est trop pour moi, c'est beaucoup trop pour moi. Donc, barsha alayya, barsha alik, barsha alih, barsha alina, barsha alikum, barsha alihum. On a une autre expression qui dit shams alik. Donc là, il y a un A de trop, c'est shams alik et non shams alika. Donc ça veut dire soleil sur toi. Donc l'été, on va dire ne sors pas, khater, c'est parce que shams alik, il y a trop de soleil. Donc shams aliya, shams alik, shams alih, shams alina, shams alikum, shams alihum. Et là, dans le dialogue, c'est esh alina, donc nous, alina, c'est sur nous. Donc quoi sur nous, ça veut dire on s'en fout en tunisien. Voilà. Et le dernier point, c'est le participe présent de avoir peur, en fait, ayant peur. Donc c'est khaifa, donc c'est plutôt khaif pour le masculin. Mais comme là, c'est la dame qui parle, elle dit khaifa. Et au pluriel, ça fait khaifin. Voilà, donc en fait, on a fait le tour sur cette leçon et on va se retrouver bientôt dans une nouvelle leçon. Merci, merci encore pour vos commentaires et n'hésitez pas surtout à partager les vidéos si vous connaissez des gens qui sont dans le même cas que vous, qui essayent d'apprendre le tunisien et qui connaissent très bien le français. Ben, n'hésitez pas à leur partager les leçons. Merci beaucoup, au revoir. Et là, le mari répond Bled Ma'ash fi Hachen. Bled, ça veut dire pays. Donc, vous l'avez deviné en français, quand on dit le bled, ça veut dire bled, c'est un mot.
en arabe qui littéralement veut dire pays. Marash, c'est il n'y a pas. Donc, fiha, c'est dedans, dans le pays du coup en question. Sachant que fi, c'est pour le masculin et fiha, c'est pour le féminin. Et bled, c'est féminin. Et shen, ça veut dire orgueil ou importance. Voilà. Après, il dit Charline, Esh, Alina. Mais quand on dit le mot, on va le dire rapidement et ça va donner Charline. Esh pour le questionnement, toujours. Alina, je ne sais pas si vous vous souvenez de ale, la préposition, ça veut dire sur. Donc Aliya, sur moi, et Alina, sur nous. Alors, quoi, ça veut dire quoi sur nous? Donc, quoi sur nous, c'est une expression, Charlina, ça veut dire on s'en fout. Quand on veut dire on s'en fout, on va dire Charlina. D'accord? Ensuite, il dit Mouch besh yilqali hal ma'a Youssef Bechir. Donc, mouch, c'est la négation. Besh, vous vous souvenez, besh, c'est le futur. Besh, c'est un préfixe qui est mis avant le présent pour indiquer qu'il s'agit du futur. Yilqali, c'est le verbe trouver. Donc yilqa, il trouve, l'avocat. Li, c'est moi, donc par rapport à Dali. Donc l'avocat Mouch besh yilqali, donc négation, il ne trouvera pas. Il ne me trouvera pas du coup, puisque yilqali, à moi. Hal, solution. Hal, ça veut dire solution. Donc l'avocat, il ne me trouvera pas de solution. Ma'a, c'est avec. Youssef Bechir, c'est un personnage dans la série avec qui il a un problème, Dali. Ensuite, la dame va répondre. Désolée, ça c'est plutôt ce que va dire la dame. Elle va dire Ena khayfa minnu al-akhar. Donc elle va dire moi, khayfa, c'est participe présent pour dire j'ai peur. Khayf, khayfa, khayfin. Khayfin, c'est le pluriel participe passé ayant peur. De lui, c'est mennou. Mennou, c'est de lui. Men, c'est de. Donc, menni, mennek, mennou. Menna, menkom, menhum. Al-akhar, on avait vu ça dans la leçon 1 du module 3. Et ça veut dire à fond, ça veut dire beaucoup.